Ifriqiya Sport. La planète sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Bonjour Nagadef, Salama, Mboy. Bienvenue sur Ifriqiya Sport, votre rendez-vous hebdomadaire qui met en lumière le sport africain, les pana-africains et les Africains qui excellent, qui arrivent à réussir un peu partout dans le monde. Parler du football sans parler de l'Angleterre, c'est impossible. La terre natale du foot, du sport, du ballon rond, c'est l'Angleterre. Il y a des Africains qui ont réussi en Angleterre, soit en étant joueurs, soit en étant dirigeants, mais il y a aussi certains qui ont réussi autant qu'entraîneurs. Avec nous, comme invité, un entraîneur africain qui a fait ses preuves en Angleterre, Mohamed Belhouna, qui est avec nous, notre invité. Bonjour Mohamed. Bonjour Walid, bonjour. Mohamed Belhouna, entraîneur, formateur dans le milieu du football, passé par Portsmouth, par le FC Arsenal, Brighton, des clubs anglais au niveau des jeunes, au niveau senior. C'est une référence dans les terres anglaises. Mohamed, l'Africain qui a réussi. Mohamed, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs qui sont de partout, du Mali, du Burkina, de la Côte d'Ivoire? Tous les Africains t'écoutent et présente-toi à nos auditeurs. Alors, je dois dire bonjour à toute l'Afrique, avant tout. Tout le monde en Afrique. Tu peux le dire en anglais, en français, en Hausa, en Bambara, en Wolof. J'adore, j'aime bien apprendre l'africain, les langages africains, mais ça m'arrive que de parler algérien, ou anglais, ou français. Je dis bonjour avec toutes les langues, tout mon cœur. Je me suis installé en Angleterre, ça fait 26 ans. J'ai fait toutes les catégories, je travaille, c'est ma passion. Le football, c'est avant travail, c'est ma passion. C'est un truc que je vais tous les jours. Et ça me donne l'envie d'être à l'entour de football. Au quotidien, dans les terrains, Mohamed, débriefe-nous ton CV. Qui est Mohamed Belhouna? Comment il a débuté? Comment il est arrivé en Angleterre? Quel diplôme tu as? Il faut que tu expliques à nos auditeurs qui est Mohamed Belhouna. Bon, ça fait 26 ans que j'ai émigré, j'ai joué en Algérie. J'ai pas fait une carrière en top league en Algérie, mais j'ai fait une carrière comme un National 2, en Réja, la santé à ce jour-là, le CCA, le truc là. Avant, quand je suis parti en Angleterre, j'ai eu la chance de jouer en Angleterre, des divisions inférieures bien sûr. Et après ma carrière comme footballeur, j'ai commencé à faire mes degrés, mon apprentissage. Tu commences avec les semi-professionnels que j'ai entraînés et au niveau des seniors. Et après, quand ça commence au truc sérieux, les formations qu'on commence avec l'UEFA, il faut que tu travailles avec les professionnels. Donc, tu fais toutes les catégories dans des académies. J'ai fini mon dernier travail, c'était les espoirs de Portsmouth. C'est ça, on apprend, et au cours de ma journée, tu piques des diplômes, des trucs. C'est pas que le football, j'ai même un diplôme en condition physique, niveau 4. Tu fais un diplôme au gardien de but pour comprendre le travail, un diplôme en psychologie. Des sports spécifiques, de la préparation physique. Ouais. T'es un couteau suisse dans le football, on va dire. Non, il faut apprendre, il faut en savoir, il faut être général, il faut avoir une vue générale quand tu travailles, il faut comprendre, tu travailles avec les gardiens de but, tu connais, tu sais que le coach des gardiens de but, tu connais qu'est-ce qu'il fait, des trucs que tu partages, tu peux en discuter. La psychologie, c'est la même chose. Même aux côtés de la perspection, j'ai un degré en perspection, tu peux voir, tu peux dire. Scouting. Okay. Ouais, scouting, ouais. Ouais, c'est ça, il faut avoir une idée générale. Et de la patience et la passion. D'accord. C'est ça. Il faut avoir de la passion et être passionné en même temps. Exactement, parce que beaucoup de gens pensent au succès avant de faire le petit boulot là. Le succès, ça vient avec le temps. Il faut être patient. Il faut travailler, prendre du plaisir, enjoy it, prendre du plaisir. Et à un moment donné, rien que le respect dans votre environnement, ça fait plaisir. C'est ça.
D'accord, Mohamed. Mohamed, ça c'est un peu votre parcours. Est-ce que tu as drivé ou tu as coaché des jeunes Africains qui sont excellés, qu'on les a vus en équipe nationale après, soit du Nigeria, soit de n'importe quelle sélection africaine? Est-ce que tu as connu des talents africains dans les terres anglaises? Ouais, personnellement, j'ai pas eu la chance. J'ai coaché des jeunes qui sont jamaïcains, qui sont de différentes nationalités, qui ont fait une carrière en première ligue. Mais j'ai pas eu la chance de travailler personnel avec des Africains. Je l'ai vu, je l'ai croisé. Peut-être mon ami qui est un très bon entraîneur, c'est Hamza Sarar. Qu'on salue au passage. Qui a eu beaucoup de chance de côtoyer des Africains parce que la zone qu'il a travaillé au niveau des espoirs et au niveau des seniors, c'est une zone black, c'est des Africains. Moi, j'étais aux côtés de Portsmouth, c'est différent. Parce que, on va dire, ça dépend des quartiers ou ça dépend des zones démographiques où il y a des certaines ethnies où ça. Exactement. Et je tiens à le saluer parce que franchement, quand on parle des cadres comme ça, c'est un gâchis de ne pas être en Algérie, de ne pas donner l'exemple. J'ai joué contre lui, j'ai travaillé avec lui, je le connais personnellement. C'est un grand entraîneur et maintenant tu le vois à Dubaï, à Al Jazeera, tu te dis pourquoi pas l'Algérie, c'est pas. Ouais, pourquoi pas 100 pays ou des pays africains qui peuvent, on va dire, avoir cette compétence africaine parce que on voit que beaucoup d'Africains excellent dans les terrains européens, soit au niveau de joueurs, soit au niveau, on va dire, de la formation. Mohamed, toi qui connais, on va dire, qui avait un pays en Algérie, un pays en Afrique, un pays en Europe, quelle est la différence ou pourquoi, on va dire, le football anglais a cette très bonne image à travers le monde? Pourquoi il est très bien organisé? Quelle est la force du football anglais, du footballeur anglais? Pour être honnête avec vous, il faut comprendre que le football anglais, sans les étrangers, ça vaut rien du tout. C'est les étrangers qui l'ont fait. Avant, c'était le football direct, plus physique, plus direct. Maintenant, avec les étrangers, les South-Américains, les Espagnols, les Français, particulièrement les Africains qui ont mis cette space. Les Afro-Européens, on va dire aussi. Afro-Européens, oui. Avec les Frenchies d'Arsenal, Chelsea. Exactement. Ils ont mis le comment dirais-je, les épices dans le football anglais. Autrement, ça sera boring, hein, ça sera. Même aussi, on a vu Patrick Vieira qui était il est sénégalais de naissance, sénégalais de nationalité. Evra, Patrick Vieira, il était entraîneur aussi en première ligue, ça c'est pas mal aussi. C'est pas mal, bien sûr, c'est pas mal. Moi, je pense que il faut y croire. Il y a un développement. C'est le point positif, comme Malik dans son magasin l'a dit. Il y a un développement. On regresse pas, on progresse en Afrique. Il faut prendre ça en charge et j'espère que dans quelques années, personnellement, j'espère que dans quelques années, c'est l'Afrique qui va compéter, qui va challenger l'Europe, qui va dire son mot. Personnellement. Mohamed, toi qui as immigré depuis longtemps en Angleterre, tu as connu la génération des Hadji Diouf, des frères Touré, des Riyad Mahrez, des Sadio Mané. Comment tu vois l'évolution du joueur africain dans les terres anglaises? Tu peux nous parler des Hadji Diouf, il était parmi l'un des meilleurs joueurs en Angleterre. Salif Tia aussi, non? Touré, les frères Touré. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution? Ouais, Aubameyang. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution du joueur africain en Angleterre? Quand tu dis une évolution, donc tous ces joueurs ils n'ont pas été formés en Angleterre. La plupart viennent d'Afrique, la plupart viennent d'Europe. On peut parler de leur marque. Qu'est-ce qu'on les a comme marque? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des trucs énormes en Angleterre. Ils sont bien respectés. Quand tu vois un joueur comme je m'excuse, je suis algérien, je dois parler de Mahrez. Nous, toi, tu es algérien, nous, on n'est pas l'Africain, chacun. Je vais parler défend sa nationalité. Je vais parler de. Parce que Ifriqi FM, c'est comme le slogan, c'est la voix africaine. Alors, nous, on n'a pas de nationalité spécifique.
On défend que les Africains. Non, je défends tout le monde, moi. C'est normal, les Africains. Toi, t'es un citoyen du monde, mais nous, on est citoyens d'Afrique. Non, je suis un Africain, tout. C'est que Mahrez, sacré, l'Africain le plus sacré, le plus titré en Afrique, ça fait plaisir. Quand tu vois une équipe comme Liverpool qui a commis l'erreur de laisser aller Sadio Mané, qui a eu une saison terrible la dernière année. Ouais, qui peine vraiment à trouver le remplaçant du Sénégalais. Elle n'arrive pas, je pense que c'était une grande erreur, là. C'est normal. Quand tu vois un joueur comme Aubameyang qui fait des marques en Arsenal, unfortunately, il n'est pas resté là-bas pour des raisons personnelles, là. Mais les joueurs africains, ils marquent depuis des dizaines d'années. C'est pas aujourd'hui. Peut-être que les gens commencent à regarder le football maintenant, mais ça fait des années que les joueurs africains font leur marque, en commençant par Peter Ndovo, I think. C'est un Zimbabwéen qui a joué pendant 176 matchs de Première Ligue et il marque 43 buts. Quand tu vois Ali Benarbia qui a joué à City, même les joueurs Monsieur Caviar, en Angleterre, on l'appelait Monsieur Caviar par rapport à ses passes. Ce qu'il faisait avec eux. C'était faux. Qu'est-ce qu'il faisait? Donc, l'Africain, il doit être proud, il doit être fier de ses racines. Il doit apprendre à avoir un self-esteem, avoir de confiance en lui-même, parce qu'il n'y a pas une grande différence. Moi, quand je vois les jeunes jouer en quartier ou jouer la dernière fois, j'ai vu 2 équipes qui sont de National 1 au niveau des U15. Je te dis une chose, j'étais étonné. C'est la qualité technique, c'est fou. On a des qualités techniques. L'Afrique, elle est connue par ses techniciens, par ses joueurs qui font tout avec le ballon. Oui, le gardien de but, le gardien de but de Chelsea, il a fait des miracles. Le Sénégalais. Oui, le Sénégalais là. Je me rappelle plus son nom, mais il a fait des trucs incroyables à Chelsea. C'est ça l'Africain. L'Africain, c'est un challenge. He rise from nowhere. Quand on part en Europe, on fait des marques, on fait nos prouves, on show tout le monde qu'on est africain, on est fier et on peut l'aider par notre qualité technique ou tout, c'est ça. Mohamed, est-ce que tu peux nous parler de la spécificité du football anglais? Comment on apprend les bases du football en Angleterre? Comment on travaille en Angleterre? La première des choses en Angleterre, c'est la chose que vous quand tu viens d'Afrique, c'est l'environnement, c'est l'organisation. C'est tout le monde travaille pour le club. Tu vois, il y a le respect il n'y a pas, tu vois, un entraîneur en chef, tu le vois discuter, parler avec un cuisinier. C'est ça, c'est l'organisation. Des fois, il nous arrive qu'on a un match important et qu'un joueur que le physio vient veut dire, il n'a que 20 minutes, tu dois respecter les 20 minutes. Tu vas pas le brûler, tu vas pas le jouer parce que tu veux gagner un match, il faut qu'il joue. Non. C'est le respect de l'hiérarchie. Tout le monde a un rôle spécifique et on travaille pour le club. C'est ça le plus important en Angleterre. Et quand on est entraîneur, on démarre comment avec les jeunes? Est-ce qu'on doit leur apprendre la technique, comme on fait chez nous en Afrique? Est-ce que c'est un travail physique? Est-ce qu'on laisse les jeunes jouer avec un ballon? Comment ça commence le travail en Angleterre par rapport à ce qui se fait chez nous en Afrique? En Afrique, on pousse au côté technique. On voit que le technique et on juge, on dit que ok, il est bon, il est très bon. On ignore le côté social, le côté psychique, le côté technico-tactical. Ces côtés-là, c'est important. Quand tu vois un entraîneur qui parle, par exemple, le tactique. Le tactique, c'est sur le terrain, c'est l'environnement. Il y a une relation entre le tactique. Il faut que tu prends les joueurs dans les 100 mètres. Ils font leur positionnement. Tu travailles avec eux. Tu peux pas le faire dans un tableau parce que c'est pas normal. Tu le fais. Le côté physique en Afrique, on a
statut, on a l'ossature d'être fort, mais on travaille pas. Ça, c'est manque. Le côté psychique, il faut être pris dans un match, dans la vie d'un athlète, que ce soit jeune ou senior, il y a des adversités, il y a des problèmes qu'il va affronter. Il faut être fort, aider, prêt à affronter ces problèmes. On dit que tu peux diffuser, tu peux laisser aller. Si tu joues un jeu et l'arbitre fait une erreur fatale, il faut pas que tu sors de match. Il faut laisser aller. C'est ça. Mohamed, à ton avis, est-ce qu'on peut s'inspirer du football anglais pour pratiquer ou pour le football il a été pratiqué, sa naissance elle est en Angleterre. Est-ce que on peut s'inspirer du modèle de réussite de la formation en anglaise pour l'adapter à certains pays africains? Ah, bien sûr. Je pense que il n'y a pas que moi, il y a d'autres entraîneurs qui sont en Afrique, qui ont travaillé en Angleterre, qui ont travaillé en Europe, qui rentrent chez eux et qui inspirent toute une génération. Il faut être patient. Il y a des trucs à faire. On peut inspirer, parce que le football c'est quoi? C'est apprendre d'autres pays, même as a coach, même si tu es un entraîneur. Tu apprends d'un autre entraîneur s'il fait bien. Tu apprends ça. C'est la même chose pour une formation. C'est l'effet miroir, tu vois les autres comment ils travaillent, tu t'inspires. Bien sûr, c'est pareil en formation, c'est pareil en équipe. On dit des fois ici en Algérie, j'ai entendu beaucoup de mots, on forme pas les seniors. Bien sûr qu'on forme les seniors. La dernière fois, des joueurs, l'axe central de Manchester City, c'était un nom central, il finira comme un milieu récupérateur. C'est fou quand on parle de football, un central qui face de jeu, qui est en face de jeu et qui commence à jouer au milieu, à relayer le jeu, c'est ancien, c'est ça le nom. Ouais. Et c'est complètement une différente position. Et c'est ça, on n'arrête pas de la formation. Ça s'arrête pas au côté jeune, aux sports. Non, la formation, ça continue pour le reste d'une carrière d'un joueur. La formation, elle marche toute la vie. On voit que le football sud-africain, par exemple, le football ghanéen, le football du Zimbabwe, ça ressemble beaucoup, ou du Kenya, ça ressemble beaucoup au football anglais. Et les joueurs de ces pays-là, ils sont plus adaptables en Angleterre que le Malien ou l'Ivoirien qui doit transiter ou celui du Nigeria, qui doit transiter par la France ou la Belgique pour passer en Angleterre. Comment toi, l'expert, tu expliques cela? Ouais, je pense que c'est normal, c'est des anciennes colonies anglaises qui la plupart d'eux, ils arrivent à parler l'anglais. Ils ont c'est des formateurs anglais, ou c'est des South Africains ou des Zimbabwéens qui vont en Angleterre apprendre le métier de coaching. Donc c'est une miroir comme tu as dit, c'est une miroir. Mais pour un Africain de Niger, ou Nigeria, ou en Algérie, c'est très difficile. Moi, c'est le truc que je trouve que ce côté d'Afrique, c'est difficile d'intégrer en Angleterre, c'est le côté physique et tactique. On a la tendance d'ignorer ce côté-là. Le physique, on travaille pas assez comme une préparation physique pour les joueurs. Le tactique, ça manque un petit peu. Quand tu regardes des matchs de haut standing, le joueur, il s'oublie au milieu, il s'oublie comme un arrière droit qui laisse tout le monde en hors-jeu parce qu'il s'est oublié. Ça c'est des fautes graves et impardonnables dans le football. Bien sûr, il faut être, c'est la concentration, c'est le côté être dans le jeu, ça prend avec le temps. On peut pas avoir un beau jeu sans travail. Mais Guardiola, sa première année, c'était un fiasco. Il n'a rien eu. Mais après ça, regarde, même quand le dernier sac, la Champions League, ça lui a pris 6 ans. On apprend, à chaque année, on apprend. Les quarts finales, les demi-finales, la finale l'année avant, et maintenant il est sacré. C'est ça. Pour toi, on va dire, la clé de la réussite dans le football, c'est la continuité. Exactement. La continuité, créer un environnement sain. Et je vais prendre l'avis de Malik. Il faut construire sur les positivités.
Faut pas y aller en négatif parce que personne n'est parfait. Personne, dis-moi, il n'y a pas un entraîneur, il n'y a pas une équipe qui va rester au top, il n'y a pas un entraîneur qui va rester au top. Il faut continuer, construire. Je raconte beaucoup de gens qui me disent, oh, notre équipe, on ne peut pas avoir de bons jeux. Tu peux pas avoir beaucoup de bons jeux parce que l'entraîneur n'a pas le temps de travailler. Ça prend du temps pour avoir de bons jeux. Pour avoir des repères en football, ça prend du temps. Il faut être patient. Le beau jeu, il lui faut du temps alors. Exactement, il faut du temps. C'est un travail les gens pensent qu'il y a que les 11. Il n'y a pas que les 11. Il y a les remplaçants, il y a le staff, il y a tout pour réussir. Ahmed, toi, au début, tu nous as parlé, on sait que tu as cette casquette de préparateur physique, tu avais déjà préparé. Est-ce que pour un Africain, c'est très difficile d'avoir ou d'élever le niveau par rapport à ce qu'on voit en Europe au niveau de la préparation? Et quel conseil tu donnes à nos jeunes apprentis footballeurs, aux entraîneurs qui sont en train de nous écouter à travers notre cher continent? Je suis un entraîneur, je fais pas la préparation, je travaille avec les préparateurs, je les engage, je regarde qu'est-ce qu'ils font. Il faut aussi dans le mental. Il faut que tu veux réussir. Alors le football moderne, je peux dire, c'est 70% de préparation physique. Comment tu vas presser si tu n'as pas une bonne préparation physique? Comment tu vas jouer en bloc? On entend beaucoup de bloc bas, bloc médium, bloc low. Mais comment tu vas glisser si tu n'es pas vraiment préparé? Si tu n'es pas vraiment préparé, le condition physique, c'est épique au football. Il faut, je donne conseil à chaque joueur africain, il faut se préparer. Il faut que tu travailles. Le côté reste, le côté repos, c'est important. Tu vas pas. Des fois, on brûle un joueur. On fait une préparation physique, mais on oublie le repos. Ça, c'est important. La nutrition, c'est importante. J'ai eu la chance de parler avec des joueurs qui jouent en première ligue algérienne. Quand on parle de nutrition, c'est quasiment non existant. On va dire, certains joueurs à travers l'Afrique qui connaissent pas ces b.a.-ba de la nutrition, un conseil à donner. Bien sûr, la nutrition, c'est important. C'est libre antenne, tu peux donner un conseil. C'est un amalgame, c'est tout. Tu veux être un joueur au top, il faut prendre tout. Faut pas se dire, moi, je suis technicien, parce que j'ai eu de la chance. La dernière fois, j'ai eu un joueur algérien qui a été introduit par un autre manager et on lui a donné la chance de jouer, mais techniquement, il était bourré, un Zidane, mais tactiquement, il était perdu dans le terrain. Physiquement, il ne pouvait même pas tenir. Et c'est ça le problème. C'est ça. Tu veux être un joueur professionnel, c'est ta passion. J'adore ça. Mais il faut que tu travailles dans tous les côtés. Le côté social, faut être bon avec tout le monde. Avant d'être footballeur, il faut être un homme qui se respecte et respecte d'autres. Le côté physique, il faut pas l'oublier. Le côté tactique, il faut demander aux entraîneurs. Il faut le dire. Écoute, on a besoin d'être sur le terrain. On a besoin d'apprendre. Et ça, c'est important. Tous les côtés, c'est le côté physique, le côté social, le côté tactique, le côté technique, le côté social, le côté psychique, c'est important. Même le côté psychique, c'est important. On apprend à gérer la situation. Il faut gérer la situation. Des fois, tu perds dans un match et tu es à la 70e minute. Tu vas abandonner. Ça, le côté psychique. Faut pas abandonner. Faut pas laisser. Alors un match, c'est comme la vie. Dans la vie, le premier problème, tu vas abandonner. Tu vas dire non, faut pas. Faut continuer. Faut donner à 100%. Faut croire avant tout. Mohamed, toi, l'Africain, qu'est-ce que tu as appris du football anglais? Ça, c'est une question. Avant tout, j'ai appris à me considérer, à me dire, OK, it's a fight. You have to fight it. You have to be there. Il faut jamais abandonner. J'ai appris à travailler sérieux, à donner la chance à tout le monde dans le côté, que ça soit senior ou que ça soit développement. En Afrique, on essaye d'avoir une relation avec un jeune, un U16, U18, même U20, U23.
tu le considères comme un adulte. Il n'est pas adulte. C'est un jeune. Il est prêt à apprendre. C'est comme un éponge. Il est prêt à apprendre de tout. Donc, il faut le considérer comme un adolescent peut-être, comme un jeune. Et ça fait une différence. J'ai toujours dit que un entraîneur, quand il parle avec des jeunes, il faut s'abaisser à leur âge. Ne peut pas prendre les jeunes à ton âge, il faut s'abaisser, il faut discuter les sujets qu'il aime, c'est le rapport social là. Le rapport social il est très important dans la relation avec tes joueurs ou tes footballeurs. It's very, very important. C'est très, très important. C'est d'avoir de l'estime pour tout le monde, être juste. C'est ça le football anglais, être juste. C'est voir, des fois, ne pas voir que les 11. Tu as une équipe, voir toute l'équipe. Avoir du respect avec les gens qui travaillent avec toi, c'est important. Les demander, avoir des conseils, parler avec eux, c'est important. Et c'est ça l'organisation. L'organisation, c'est quasiment importante. L'environnement, on joue au football, alors l'environnement doit être sain et on peut avoir des résultats. Les résultats, j'ai jamais douté des résultats. Mohamed, on te remercie d'être avec nous sur Ifriqiya Sport, le magazine qui met en valeur les pana-africains et le sport africain. Moi, ce que j'ai retenu beaucoup de choses, mais le truc qui m'a marqué, c'est de ne jamais lâcher. C'était un conseil d'un gars qui a réussi dans la vie, dans le football. Mes amis auditeurs, jeunes africains, il faut jamais lâcher, surtout dans le sport et dans le football et dans la vie. À la semaine prochaine sur Ifriqiya FM et Ifriqiya Sport. Merci Mohamed. Merci tout le monde, merci Walid.